Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Fin de semaine dernière, je vous présentais 3 machines en vente sur un site allemand qui s'appelle alternate.fr, qui est donc un dérivé d'alternate.de, qui sont des HP mini entreprise, très entreprise, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment du boîtier typique du monde de l'entreprise, du desktop, très compact. Alors ça c'est un accessoire. C'est vraiment super compact si vous comparez par rapport à ma main. L'idée c'est d'avoir un petit PC donc de bureau qu'on peut mettre un petit peu où on veut. Euh, le positionner à plat, debout avec l'accessoire qui est livré, donc à vertical ou horizontal, qui a un support VESA en dessous pour pouvoir le mettre derrière un écran par exemple, ou fixer au mur assez facilement. C'est des machines donc très discrètes et suffisamment solides aussi pour recevoir quelque chose par-dessus. Donc on peut très bien imaginer ce genre d'engin avec par-dessus un écran ou une imprimante ou quoi que ce soit. On peut les empiler les uns sur les autres. Enfin, il y a pas mal d'options. C'est un engin qui est assez complet. Alors, il vient d'Allemagne et ça se voit tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque on a un clavier, un très joli clavier, HP, USB, mais en allemand. Donc Querzhop, le Querz, le fameux Querz allemand, avec les deux A. A et A avec le umlaut. Donc un clavier qui fait son boulot de clavier avec un pavé numérique et tout, mais malheureusement donc il va faire le bonheur des germanophones, mais pas forcément le bonheur de tous les petits Français qui vont pas s'y retrouver. Donc à garder en tête quand vous faites l'achat, la machine vient d'Allemagne, le clavier en allemand. Voilà. La souris aussi est en allemand, mais c'est moins grave. Donc, la souris, c'est une souris classique HP avec deux boutons, prise USB, câble assez long, voilà, très classique. Une dock multilingue avec juste 3 mots pour expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, c'est vraiment très basique. La prise secteur qui est le standard, donc a priori pas de souci, tripolaire, câble assez long. Le bloc d'Alim qui est un 65 watts, 19 volts, 333 ampères, triple air. Il n'y a pas de LED, donc on ne sait pas quand il est alimenté, mais c'est pas très grave. Par contre, gros port d'Alim, ce qui est plutôt bien pour une machine sédentaire. Ça veut dire que ça ne va pas broncher, vous allez pouvoir tirer sur le câble sans faire exprès, passer le balai et ça ne s'arrachera pas. C'est du solide. Voilà, ça vaut autant pour la partie câble que la partie PC évidemment, puisque c'est le genre de détail qui arrive assez fréquemment d'avoir un PC qui est foutu en l'air parce que le câble d'Alim va arracher les entrailles et désolidariser le bloc secteur de la carte mère. Aparté terminé, donc ça on vient de le voir, le petit accessoire avec des petits patins en caoutchouc antidérapant pour positionner la machine à la verticale. Et donc on a au final une solution qui est assez complète. L'engin en lui-même, alors c'est vraiment super compact, hein, il n'y a pas d'autre mot. L'engin en lui-même présente pas mal de trucs intéressants. D'abord, il est très solide, c'est du plastique, mais c'est vraiment super dense, ce qui est plutôt pas mal. En façade, on a quelques éléments qui sont intéressants. D'abord, on a deux ports USB 3. Et deux ports USB 3, ça a l'air de rien, mais c'est rare de les avoir en façade, surtout quand on va s'apercevoir qu'on en a deux autres en arrière, ce qui est plutôt très bien. Donc deux ports USB 3, ça permet de brancher rapidement et facilement une clé USB 3, un disque dur externe, etc. Tous ces éléments qui sont pratiques d'avoir sous la main, parce qu'il faut un débit rapide. Ça c'est bien. Deux ports jack 3,5 mm classique, entrée micro et sortie casque séparés donc. Le bouton de démarrage, très bien intégré. Et ici il y a un tout petit trou, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a un petit trou qui est en fait tout simplement une LED qui va nous indiquer que la machine fonctionne. On ne le voit pas, mais ici il y a un petit haut-parleur qui suffit pour faire bip bip et ce qui peut aussi suffire à écouter un message, ce qui est plutôt bien également, puisque ça va nous dire que la machine fonctionne. Voilà. Sur les côtés, rien du tout. Vous pouvez voir, c'est vraiment super compact, hein. Je ne sais pas combien ça fait, j'ai pas mesuré, mais si je prends une carte SD, ça va vous donner une idée. Ouais, oups. Une carte SD standard.
Voilà ce que ça donne en hauteur, ça dépasse à peine. Donc voilà, c'est la hauteur d'une carte SD pour vous faire une idée à peu près. Avec l'épaisseur des pieds, ça donne à peu près ça. Sur le dessous, donc on l'a vu, mais on le revoit, le support VESA qui est intégré dans des petits pieds en caoutchouc, antidérapant encore une fois, donc c'est vraiment le truc qui bouge pas. Ça c'est bien. Et ici, je les ai pré-enlevés pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On avait deux petits patins en caoutchouc qu'il faudra enlever si vous voulez accéder aux entrailles de l'engin. Donc des petits patins qui viennent ici, qui cachent des vis assez longues, qui retiennent la coque. Donc ça c'est plus de l'antivol d'entreprise qu'autre chose. Hein. C'est pas super utile. Vous n'êtes pas obligé de les laisser. C'est vraiment pour empêcher qu'on puisse accéder aux composants. Partie arrière, on termine avec la partie arrière de la connectique. Donc la grosse prise d'alim qui est située ici, donc il se mettra en bas quand vous l'utilisez en solution verticale, puisque en bas ça évite d'avoir un gros câble qui traîne partout. Prise d'alim, prise DisplayPort plein format, ce qui est toujours bien, une prise VGA pour donc ça gère du bi-écran. Donc deux sorties VGA et DisplayPort, ce qui est très bien. Avec un engin de ce type à 179 € et un VGA, vous pouvez réalimenter un vieil écran et en refaire une solution qui est tout à fait correcte. Prise Ethernet gigabit, ce qui est bien d'avoir du gigabit sur cet engin, puisqu'il n'y a pas de Wi-Fi par défaut. Pas de Wi-Fi, donc on va être obligé d'utiliser du gigabit pour pouvoir avoir du réseau. Il y a ici un espèce de crochet qui sert dans le monde de l'entreprise à accrocher les machines. A priori, ça ne sert pas à tout le monde, mais ça peut être utile. Ici, il y a un système d'antivol pour mettre un cadenas pour empêcher d'accéder aux composants, puisqu'on va devoir ôter cette partie supérieure pour accéder aux composants. Avec le cadenas, ça met plus de temps. On ne va pas dire que c'est impossible, mais ça met plus de temps d'accéder aux composants. Autre antivol, un format Kensington Lock très classique pour empêcher de carrément partir avec la machine. A priori, si vous mettez tout ça en place, vous êtes à peu près tranquille, on ne va pas vous la voler. Une sortie ligne pour brancher la machine sur une paire d'enceintes classique ou une chaîne Hi-Fi. Ce ne sera pas du très haut son, ce sera du stéréo classique, ce qui est déjà pas mal. 4 autres ports USB, et on remarque donc on en a 2 en USB 3 et 2 en USB 2. Donc en tout 6 ports USB, donc 4 en USB 3, ce qui est assez rare. Par contre, ils sont très proches les uns des autres, ce qui est évidemment un petit peu problématique parfois. Là, je l'ai enlevé, mais on avait également une vis ici pour pouvoir tout simplement protéger l'ouverture de la machine. Par défaut, pour un particulier, si vous craignez pas le vol, cette vis-là suffit. Vous pouvez même la remplacer par une vis à main, ce qui est plus pratique. Pour une entreprise, c'est bien de garder le tout, ça évite d'avoir des ouvertures intempestives. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, un dissipateur, une ouïe d'aération, et derrière un dissipateur en alu. Et ici, une autre petite ouïe d'aération. On va tout de suite ouvrir l'engin. Vous allez voir, c'est assez rigolo à l'intérieur, il y a pas mal de choses. Pour ouvrir, on pousse par le dessous, on pousse et ça va tirer la partie haute vers nous. Voilà, on peut retirer. Donc, vous allez voir, c'est vraiment du plastique. C'est assez souple comme ça, mais en fait, c'est assez dense et très bien construit. Donc, ça tient plutôt bien le choc. On peut vraiment poser quelque chose dessus, même si ça a l'air assez souple, c'est assez épais. À l'intérieur de l'engin, pas mal de choses rigolotes. Alors, on va commencer par les absents. Donc la prise ici, et pas la prise, le port mini PCIe qui sert à mettre une carte Wi-Fi par exemple, une carte Wi-Fi qui va être intégrée en demi-format. Donc très classique, deux vis pour la fixer. On n'a pas de prise d'antenne, donc il va falloir faire par exemple un trou. Alors là, un petit coup de perceuse suffit, hein, un trou sur la partie juste au-dessus, mettre un câble SMA qui va faire une petite sortie d'antenne et on aura la possibilité d'avoir du Wi-Fi avec cet engin. Donc là, petit speaker, donc une enceinte qui est située, vous pouvez la voir ici, juste en façade. Donc c'est encore une fois super basique, hein. C'est vraiment plutôt pour écouter un message enregistré sur le répondeur qui arrive dans votre entreprise et vous allez pouvoir entendre si vous n'avez pas votre casque. C'est pas fait pour écouter de la musique, c'est vraiment voilà, pour se dépanner. Parmi les choses pas très visibles qu'on va détailler tout de suite, voilà, il y a ici le bouton de Clear CMOS pour effacer et revenir par défaut, la pile du BIOS.
voilà, c'est à peu près tout. Alors, les choses rigolotes, on a ce support ici, qui est un support typique d'entreprise, parce que ça, c'est du matériel qui s'achète par lot. Vous êtes une PME, vous êtes une grande entreprise, vous allez acheter 200 machines de ce type-là. Et donc, en cas de panne, il faut aller vite. Changer le disque dur, il ne faut pas que ça prenne beaucoup de temps. Donc, vous avez des disques durs préparés à l'avance, et vous allez pouvoir changer le disque tout simplement en ouvrant, donc, comme je vous l'ai fait à l'instant, en ouvrant les vis, vous appuyez sur le petit bouton, il y a écrit push, et vous n'avez plus qu'à pousser ceci, et vous vous apercevez qu'il y a des vis qui sont des espèces de roues qui se fixent sur une sorte de rail. Alors ça a l'air assez délirant comme ça, mais c'est tout à fait ça. Voilà, vous avez des roues ici, c'est les vis, hein, des roues en métal avec des petits supports en plastique, et ces roues viennent se glisser dans les rails de ce support-là, et qui viennent se loger là. Donc là maintenant, c'est vraiment, on appuie, on tire, on enlève la petite nappe, on remet, on pousse, on remet la nappe et c'est fini. Donc c'est vraiment l'idée d'un échange super rapide. Si vous avez une entreprise qui utilise ce genre d'engin avec un accès distant, donc le stockage ici, c'est vraiment du stockage de données générales qui sont accessibles à tout le monde, etc. Et vos fichiers perso sont sur un serveur à part, un serveur d'entreprise. Il suffit de changer le disque et vous avez, s'il y a une panne sur le disque, il suffit de changer le disque et vous avez un disque neuf et une machine neuve qui revient en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce disque? Rien du tout. C'est un 500 Go 7200 tours. Voilà, très classique. Donc il fera un peu de bruit. Si vous voulez le changer par un SSD, il suffit de retirer les vis et de mettre un SSD à la place. A priori, vous pouvez monter en 9 mm. Il n'y a pas de limite sur ce genre d'engin. On va laisser de côté pour le moment. Ici, on a un espèce de truc qui s'appelle DIMM-DOR, qui est en fait une cachette en alu sous laquelle est située la mémoire vive. Alors, on va essayer de le retirer sans tout casser. C'est généralement assez... c'est pas forcément très facile, là ça a été. Voilà, donc ça sert à rien, ça améliore peut-être un petit peu la dissipation thermique, encore que je suis pas franchement sûr. Dans tous les cas, ça protège la mémoire vive. Ici donc une barrette, c'est une Hynix 4 Go en DDR3, très très classique encore une fois en DIMM. Et il y a deux emplacements, donc vous pouvez rajouter 4 Go supplémentaires par exemple, ou 2 ou 1, comme vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt à passer en 8 Go sur ce type d'engin-là, avec le Pentium embarqué. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez récupérer la barrette de 4 pour la mettre dans un autre engin, et mettre par exemple deux barrettes de 2. Pour retrouver la même chose, mais avec plus de capacité sur une seule barrette dans une autre machine. Voilà. Le processeur est donc caché derrière ce gros bloc. Ventilateur classique, voilà, ça n'a pas l'air du très haut de gamme et pas l'air d'être mauvais non plus. On a des petits supports de vis, je ne veux pas le défaire parce que ça sert à rien, j'ai pas d'autres processeurs à remplacer. Est-ce que je vais faire ça maintenant? Je sais pas, allez j'essaye. Donc c'est monté sur ressort, donc a priori c'est vraiment très très simple à manipuler. Il faut juste retirer ça, et ça c'est pas forcément très simple à faire. C'est l'alimentation du ventilateur. Voilà. Donc, il faut que je retire le ventilateur pour pouvoir accéder au reste du dissipateur. Donc voilà, c'est monté, vous avez vu des petites entretoises qui supportent le dissipateur sur l'ensemble. C'est vraiment un assez joli bloc d'alu, hein. Et là, on a à nouveau deux vis qui sont assez faciles à enlever. J'emploie pas du matériel c'est du matériel électricien, donc il n'y a vraiment rien de sorcier. Et hop, j'accède au Pentium. Le Pentium avec, on peut le voir, pas mal d'espace autour pour respirer, et un bloc qui est assez costaud,
Vous pouvez voir que c'est assez travaillé hein, de la part de HP, parce que si le bloc est en alu, hein, très classique, par contre le cœur du bloc est en cuivre pour améliorer la dissipation, et on a eu un pad thermique qui a été posé pour avoir un très bon contact entre le cuivre et le processeur. Voilà, c'est une solution qui est plutôt bien construite de la part d'HP. Voilà, la carte mère également, on peut la retirer, hein, vous avez vu, il y a des petites vis sur les angles, donc on peut retirer la carte mère de l'ensemble. Donc tout est complètement désossable. Voilà, donc c'est une solution qui est assez intéressante à ce niveau-là, hein, c'est très très compact. Je vais regarder un petit peu les perfs, ce que ça donne. Je voulais rapidement vous faire le tour du proprio pour que vous puissiez profiter de la promo pendant qu'elle est encore là. 179 €, vu l'équipement embarqué, je trouve ça vraiment pas mal. C'est pas la machine de l'année niveau performance, hein, clairement. C'est plutôt une machine qui est intéressante par sa compacité et qui sera capable de faire pas mal de choses quand même. Je pense que c'est une bonne affaire. Moi, je l'ai acheté pour un copain. Je pense que c'est une bonne affaire tout simplement parce que c'est une machine qui va pas prendre de place, qui va pouvoir s'intégrer facilement à n'importe quel type d'usage, que ce soit dans un salon, chez un particulier, dans une bibliothèque pour faire une petite machine d'appoint, mais également pour des PME qui cherchent des petits postes et souvent avec un besoin de beaucoup de ports USB et une connectique assez large, mais qui ne veulent pas s'embarquer dans les grosses tours. Là, on a 6 ports USB, c'est pas mal. Un port VGA pour exploiter un vieil écran, du DisplayPort qui s'adapte très facilement au HDMI avec un adaptateur qui ne coûte pas très très cher. Pour 179 €, ça fait des petits postes d'appoint qui sont vraiment pas mal foutus. Petit détail donc il ne faut pas oublier, le clavier est en allemand et donc il faut penser à racheter un clavier supplémentaire en allemand par contre. Voilà, donc je ferai un petit bilan plus tard des compétences de la machine niveau performance. A priori on ne va pas atteindre des miracles de perf, ça devrait être largement suffisant pour du multimédia basique, pour de la bureautique et du surf. Il ne faut pas s'attendre à vraiment beaucoup plus. Voilà, donc c'était le HP Mini 260 G1. Il y a des versions un petit peu supérieures en processeur et des versions un petit peu inférieures, notamment en mémoire vive. Moi, je vous conseille la version à 179 € qui me paraît largement suffisante. Voilà, c'est tout. Petite vidéo rapide. Je ne vais pas faire un montage de fou. Je l'ai fait plutôt dans les conditions du direct. Je ne peux pas faire de direct par manque de moyens. J'ai pas la fibre. Voilà, mon ADSL ne me permet pas de faire du direct, mais je vais essayer de vous la monter comme ça, un petit peu rapidement, pour que vous puissiez vous faire une petite impression. Voilà, c'est tout, à bientôt.